Bonjour les amis, je vous l'avoue, hier soir j'ai fait une petite sortie avec rentrée un tout petit peu après minuit et malgré tout, écoutez, j'ai appuyé sur un bouton pour voir mon copain le Yeti, le gros Yeti, Éric Dupond-Moretti. Il commençait à me manquer parce que j'avoue que quand il était ministre de la Justice, mais même avant quand il était avocat, c'était un bon client pour nous et un bon client pour moi. Chaque fois qu'il était sur un plateau de télévision, bon, il y avait la possibilité de le latter, de le faire sauter à la corde et de s'occuper de son cas. Et pour mes vidéos, c'était excellent. Et c'est vrai que quand il était ministre de la Justice, pendant 4 ans, avec son bilan, très franchement, il y avait de quoi quotidiennement s'occuper de son cas. Puis ils l'ont retiré. Alors ils ont mis un intérimaire, l'Amigo, ça n'a pas duré longtemps, et maintenant on a Moussa. C'est un autre registre. Mais donc là, j'ai retrouvé hier le Yeti pendant 25 minutes face à Sarah Knafo, dont je vous ai parlé hier. Et franchement, j'avais envie de voir cette émission. Alors c'est un concept intéressant, hein, ça s'appelle Seul contre tous. Alors c'est une chaîne, Paris Première, qui organise ça. Le concept est simple, il y a un invité qui va être seul contre tous, donc seul contre 4 autres personnes, qui se succèdent, on est devant un bar, les mecs sont face à face, hein, c'est assez physique, ils sont à 50 centimètres l'un de l'autre, ils sont devant un bar, il n'y a que de la flotte dans les verres, bon ça c'est pas sérieux, hein, et puis ça y va, alors... L'invité, d'après ce que j'ai compris, l'invité n'est pas au courant de qui sont les 4 personnes qui sont là pour l'assaisonner. Et d'autre part, il n'y a pas d'animateur pour un peu cadrer l'échange et tout, donner une impulsion. Les mecs, ils s'expliquent entre eux, ce qui est pas mal, hein, ça dure 25 minutes. Alors, je vous cache pas que j'ai vu que Sarah, mais j'ai regardé quand même. Bon, je me suis un peu renseigné. Bon, les 3 autres invités, c'était donc Sandrine Rousseau, c'était Émeric Caron et c'était mon pote Robert Ménard. Bon, on va résumer vite fait. Bon, honnêtement, le Yeti, il s'est baladé face aux 2 tarés de gauche. Bon, c'est pas difficile d'être bon face à Sandrine Rousseau qui vous fait le coup de l'homme déconstruit et qui vous reproche de pas être déconstruit. Bon, comme il est bien élevé, il s'est foutu de sa gueule un peu, mais il n'y a pas demandé si quand elle se faisait prendre en levrette, son mec était déconstruit ou pas. Vous voyez, là, c'est la vraie question, ça, voilà. Bon, et on est bien élevé. Bon, mais face à une tarée comme ça, c'est facile d'apparaître comme un mec de bon sens, quoi. Puis bon, il est tombé sur l'autre abruti, le défenseur de moustiques, par ailleurs hystéro, pro-palestinos, Émeric Caron, bon... c'est pas difficile, un mec qui vous dit pourquoi vous tuez les animaux, vous dites pour les manger, vous retrouvez à peu près avec l'état d'esprit des Français, quoi. Donc là c'est pas difficile. Bon, après vous avez Robert Ménard, apparemment, d'après ce que j'ai compris, le thème c'était la politisation de la justice, et apparemment ils ont plutôt disserté au coin du bois, quoi, au coin du feu, ça n'a pas été trop méchant. Par contre, avec la Sarah, elle, c'est la seule qui a fait mal, hein. J'ai regardé tout le débat. Honnêtement, cette nana est vraiment impressionnante. On sent que c'est quelqu'un qui étudie ses dossiers, hein. Elle n'arrive pas les mains dans les poches. Elle a tous les chiffres dans la tête. Et puis d'entrer à te la coller sur la défensive en le qualifiant de ministre du laxisme et de l'insécurité. Là, l'autre, il n'a pas aimé, il a essayé de se la jouer, avec moi c'était sévère et tout. Bon, il suffit de voir le bilan, il suffit de voir la situation, il suffit de voir quotidiennement ce qui se passe en France, il suffit de voir toutes les personnes qui s'évadent de prison, il suffit de voir les prisons passoires, il suffit de voir le mauvais sort réservé au personnel pénitentiaire. Enfin bon, le bilan est catastrophique, évidemment, pas de construction de prison, et très franchement, à chaque fois qu'il a voulu la jouer donneur de leçons et tout, le Yeti s'est fait ramasser de première. Honnêtement, la Sarah, avec un beau sourire, hein, jamais de cri et tout, s'est jamais laissé démonter, elle l'a interrompu quand il fallait
criait, l'autre il pleurait, il savait plus trop comment s'y prendre. On sent que pour un mec très imbu de lui-même, orgueilleux, prétentieux, arrogant, on sent qu'il n'a pas passé un bon moment et on sent que quand ils se sont serrés la main à la fin, on sent que s'il avait pu lui mettre un pain, il l'aurait fait, quoi. Voilà, donc vraiment, encore merci Sarah Knafo d'avoir été aussi excellente et d'avoir baffé l'autre, parce que quand on baffe un Dupond-Moretti, c'est quelque part les Français des classes populaires, bah, à qui on fait du bien, quoi. Vous voyez, elles disent que les gens ont envie d'entendre. Et puis, donc, pour vous faire plaisir, alors le Yeti, d'après ce que j'ai compris, maintenant il joue au théâtre et tout, je suis pas sûr qu'il remplisse bien les salles, mais il faut quand même casquer 70 euros pour aller écouter ce gros sac, hein, c'est quand même pas mal. Et donc, bah, pour se faire plaisir, je vous ai mis en fin de vidéo, ce passage inoubliable où Damien Rieu, dans un bar à Nantes, à Lille, je crois, ridiculise Dupond-Moretti, ministre de la Justice, en lui rappelant qu'il se fait ovationner par les prisonniers, qu'il défend pas les policiers, que c'est un laxisme total et qu'il est payé pour protéger les Français. Honnêtement, c'est sublime. Dans un autre registre, c'est à peu près ce qu'il a dit Sarah en 25 minutes. Et très franchement, très franchement, très franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir et chapeau bas, Sarah Knafo. Bonne journée les amis.